en 327 av. Jaune, c'est devant les murs naturels des rochers de Sogdi, Alexandre le Grand entendit une phrase qui résonnerait pendant des siècles comme un écho de tous les défis de l'humanité. Les défenseurs de la forteresse de Sogdian Rock, confiants dans leur position indestructible, lancèrent un ridicule plein de mépris. Vous ne pourrez nous rattraper que si vos soldats disent à Alexandre le Grand qu'ils ont des ailes. Pour les autres, ce mur de pierre verticale sera la fin. Mais pour ceux qui comprennent que les limites sont souvent des bâtiments de peur, il ne peut pas être un mur, mais une invitation. Alexandre ne cherchait pas des ailes littérales. Mais cela a suscité la volonté de 300 hommes qui, armés de clous et de cordes de lin, ont grimpé sur les rochers de Sogdi dans le silence de la nuit, malgré la gravité et la mort. À l'aube, le soleil éclaire le drapeau blanc. Lors de ce sommet, les défenseurs se sont rendus sans tirer une seule flèche. Au lieu de perdre contre une armée numériquement supérieure, ils ont perdu contre la détermination de ceux qui ont décidé que si le monde avait besoin de leurs ailes pour gagner, ils les construiraient de leurs propres mains. Vous n'avez pas besoin d'ailes pour atteindre le sommet, juste le courage de clouer votre volonté sur le rocher. Il y a une citation célèbre dans la Bible que Paul a écrite dans sa lettre aux Philippiens. En écrivant cet article, l'apôtre écrit « Je suis capable de tout faire en Christ et il me renforce ». En prison à Rome, l'auteur est confronté à la dénuation et à la souffrance. Mais il est rempli d'une profonde joie. La prison n'avait pas enfermé son esprit. Son espérance était libre et sa force dépendait de Jésus. L'homme a des défis dans la vie qu'il doit surmonter. Cela se traduit par une croissance personnelle pour chacun de nous, mais qu'est-ce que la croissance personnelle? La croissance personnelle est un processus d'amélioration continue de la découverte et de la transformation de soi visant à améliorer la vie émotionnelle, intellectuelle, spirituelle, physique et sociale d'une personne. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de vivre d'une manière plus consciente, plus authentique et plus conforme aux valeurs et aux principes que Dieu. Il vous l'a laissé. Les défis de la croissance personnelle masculine consistent à affronter nos propres limites émotionnelles, à définir notre identité au-delà des rôles que le monde signe aujourd'hui. En termes simples, il s'agit de revenir au plan initial de Dieu et d'apprendre à équilibrer la force et la vulnérabilité. Pour les surmonter, il faut être conscient de soi. Résilience et ouverture au changement. Les hommes ont tendance à hésiter dans leur confusion. Il y a des obstacles devant vous, mais persévérez jusqu'au bout. Faites confiance à Dieu. Il vous ouvrira la voie et vous réussirez à lutter contre les difficultés. C'est pourquoi nous ne pouvons pas abandonner. Il y a des défis sur la route, des défis dans la vie, mais la croissance personnelle ne doit pas être entravée par l'environnement qui vous entoure, la situation économique, les crises auxquelles vous êtes confrontés, sinon au-delà des défis de la vie quotidienne. Parce que ceux qui veulent réussir réellement dans la vie doivent continuer à persévérer.
Regardez vers l'avenir et gardez à l'esprit cet objectif qui vaut la peine de vos efforts. Chaque défi est important pour la croissance et malheureusement, les hommes n'ont parfois aucun but dans la vie. Un grand écrivain américain a écrit que la vie sans but est un mort vivant. Alors, quelles sont les conséquences de ne pas avoir d'objectif ou de défi dans la vie? Lorsque l'homme n'est pas disposé à payer le prix pour atteindre un objectif ou l'atteindre, il perd le sens de son existence. Les hommes deviennent comme des zombies, c'est vivre dans ce monde comme un étranger. Dans Luc 15, versets 17 à 20, notre Seigneur Jésus-Christ raconte une parabole qui peut être l'histoire de vie de chacun. Le fils d'un homme riche réclame son héritage à son père et gaspille tout ce qu'il possède jusqu'à ce qu'il tombe inconsciemment en faillite. La faillite de l'homme n'est pas nécessairement économique, mais aussi de l'âme. Beaucoup ont gaspillé leurs richesses économiques, spirituelles et matérielles. Désir de satisfaction, désir d'être beau, désir de s'adapter. Finalement, tout est fini, les amis sont partis et le bonheur est terminé. Que reste-t-il au plus fort de la crise? Le jeune homme, autrefois riche, est maintenant un fils prodigue dans la rue et veut même manger la nourriture du cochon qu'il est venu prendre soin d'eux. Mais dans ce cas, il se souvient de l'abondance dans la maison de son père. Toi et moi faisons la même chose avec les hommes. C'est peut-être votre objectif qui vous a mis en faillite moralement et spirituellement. Vous avez peut-être les ressources, mais il y a un vide dans votre existence. Il est temps de se lever. Il est temps de retourner au Père. Il est temps de retourner à Dieu. Les défis de la vie nous rendent souvent encore plus impossibles. Comme le rocher ou Diana, mais aussi comme le porcheron du fils prodigue, la vallée de l'humiliation absolue. Le plus grand défi de l'humanité n'est pas la lutte extérieure contre ceux qui l'oppriment ou l'abusent, mais la lutte intérieure contre ses propres échecs. Le comportement du fils prodigue à son retour n'est pas un signe de faiblesse, mais un courage suprême. Car Dieu a mis dans le cœur de l'homme le désir de se dépasser. Alors que Alexandre le Grand a conquis le sommet avec des clous et des cordes, le jeune homme riche a conquis sa propre destruction avec la vérité. Il faut plus de courage pour rentrer chez nous après tout avoir perdu que pour escalader une montagne, car cela signifie admettre que nous sommes vulnérables. Mais n'oubliez pas que vous pouvez tout faire en Christ. Il vous a donné un commandement aujourd'hui dans Josué 19. Voici, je te commande, sois fort et courageux. Dans chaque défi, Dieu est avec vous, mais concentrez-vous d'abord sur la recherche du royaume et tout le reste suivra.